Pour terminer notre semaine sur la mission, j'aimerais vous lire une parabole qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 15. Nous lirons le début de ce chapitre. Les collecteurs d'impôts et autres gens de mauvaise réputation s'approchaient tous de Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les maîtres de la loi critiquaient Jésus. Ils disaient « Cet homme fait bon accueil aux gens de mauvaise réputation et mange avec eux. » Jésus leur dit alors cette parabole. « Si quelqu'un parmi vous possède 100 moutons et qu'il perde l'un d'entre eux, ne va-t-il pas à la recherche de celui qui est perdu jusqu'à ce qu'il le retrouve ? Et quand il l'a retrouvé, il est tout joyeux. Il met le mouton sur ses épaules, il rentre chez lui, puis appelle ses amis, ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé mon mouton, celui qui était perdu. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui commence une vie nouvelle que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin. Pourquoi vivre ma mission ? Parce que je suis trop heureuse de partager la joie du Père. Vous avez vu, ce texte ne commence pas par la joie. Notre texte commence par un décalage qu'il y avait entre Jésus, entre ce que Jésus vivait, et tous ces religieux, ces personnes qui ne comprenaient pas que Jésus puisse s'intéresser aux gens infréquentables, aux gens qui sont perdus. Ils ne comprenaient pas que Jésus puisse s'intéresser à tout le monde. Pour eux, il n'est pas possible de s'approcher et encore moins de manger avec ces gens-là. Jésus se compromet. Jésus perd son temps. C'est en réponse à leur interrogation que Jésus raconte cette parabole. Et dans le chapitre 15, il va raconter 3 paraboles qui sont construites de la même manière et qui finissent avec la même affirmation. Il y a plus de joie pour un seul pécheur qui change de vie. La joie du Père est au centre de l'action du Christ, est au centre de l'action qui se déroule dans ces 3 paraboles. Dieu se réjouit quand il voit un perdu retrouver, un désespéré retrouver l'espérance. Dieu se réjouit quand il voit une personne qu'il a tant aimée jusqu'à donner la vie de son propre fils, qui accueille son amour, qui se repente et qui revienne vers lui. Il y a une fête au ciel à chaque fois que quelqu'un accepte Christ. Alors, la question qui se pose à nous est de savoir si nous voulons partager, vivre la joie du Père. Quand nous serons au ciel, je suis convaincue que nous verrons que notre joie sera quintuplée parce que nous aurons devant nous plein de personnes qui auront rencontré le Seigneur parce que nous avons osé partager son amour, nous avons osé partager la bonne nouvelle. Paul, il continue en disant « Pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Vivre notre mission, c'est partager la joie de Dieu. Soyons vraiment dans cette joie. Ouais, Seigneur, c'est avec joie que nous voulons partager cette bonne nouvelle. Et nous voulons recevoir dans nos vies ta joie, la joie de voir quelqu'un qui vient à toi. Merci, Seigneur, de nous faire goûter à cette joie dès à présent. Et que cette joie, de sentir ta joie, Seigneur, puisse chaque jour nous motiver, nous guider, nous enthousiasmer pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Amen. Que la joie du Seigneur vous habite et conduise toute votre journée.